Nous allons lire l'écriture dans la Bible. Totelema likolo totanga likomi na Biblia. Nous allons considérer ensemble Luc 17. Tokozwa mokanda ya Luc mokapona ya somi na sambo À partir du verset 26. otamolongo ya tukumi bale na motoba. Ce qui arriva du temps de Noé Oyo ekomaki mokolo ya Noa arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ekokoma lolenge moko na mokolo ya mwana ya moto. Les hommes mangeaient, buvaient, Bato bazalaki kolia pe bazomela, se mariaient et mariaient leurs enfants bazobala pe bazobalisa bana na bango jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. ti mokolo oyo Noa akotaki na bwato. Le déluge vint Mvula eyaki et le fit tous périr. pe bango nyonso akufaki. Prions. Tosambela. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de se retrouver ce soir pour partager la parole avec les frères et les sœurs. Bénis ceux qui sont venus, Seigneur, que tu leur accordes l'entendement spirituel, qu'ils écoutent comme tes disciples ont écouté dans leur temps. Abonde la joie dans notre cœur en écoutant ta parole et la bénédiction pour que nous puissions la voir, la vivre, la mettre en pratique. Sois loué, notre bien-aimé, sois élevé parce que ton amour est tellement profond. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Regarde-nous à travers le sang qui a été versé ce jour-là sur le bois du Calvaire. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin parce qu'ils vont se mettre ensemble bientôt avec nous. Nous voulons que tous que nous puissions être loin et conduits par l'Esprit. Bénis l'adoration de ce soir depuis jusqu'à la fin. Seigneur, assiste-nous, parle-nous, cause avec nous, Seigneur. Réponds à nos prières et nos problèmes que nous avions différemment. C'est à toi seul d'apporter la pleine solution. Ceux qui sont malades au milieu de nous apportent la guérison divine. Et ceux qui ont des problèmes, Seigneur, que tu les consoles. Merci, notre Père, de la lecture que nous venons de faire. Nous voulons que tu nous enseignes ta parole. Et nous voulons que tu nous accordes la foi et l'obéissance pour que nous parvenons à mettre cette parole en pratique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Au Seigneur, notre Fanda. Nous avions pratiquement eu tout le temps de chanter. C'est comme si ce micro ne donne pas. Nous avions eu tout le temps de chanter. Nous avions considéré l'écriture dans la Bible. Nous voulons que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie. Il fait tellement chaud dans ces jours. Le Seigneur nous gardera toujours. Et Dieu apporte toujours la bénédiction sur sa parole. Nous étions en train de parler tout autour de la rediffusion de Frère Franck du 9 mars. Quand tu l'as parlé sur faites seulement ce qu'il vous dit. Là, il a montré que quand Dieu donne l'ordre, quand l'ordre divin est apporté, il faut l'exécuter. Tous les hommes qui ont obéi à l'ordre de Dieu
bato nyonso oyo batosaki na mitindo ya Nzambe qui l'ont exécuté conformément à ce que Dieu leur demandait, mpe basaleli yango kolandisa lolenge Nzambe atalisaki bango, sont des hommes qui ont trouvé grâce devant Dieu. bazali bato oyo bakutani na ngolu na miso ya Nzambe. C'est pourquoi il a souligné le cas d'Abraham. Tina na yango alobaki likambo ya Abraham, Mais il a trouvé grâce devant le Seigneur. ye akutanaki na ngolu liboso ya nkolo, Et il a parlé aussi de Noé. mpe alobeli mpe likambo ya Noe. Nous pouvons le voir dans Genèse au chapitre 6. tomona yango na mokanda ya ebandeli mokapu na ye ya sambo Si vous avez des ya Bibles, motoba, lisons à partir de Genèse chapitre 6. ozwa Genèse mokapu na ye ya motoba, Écoutez le verset 7 et 8. tobanda molongo ya sambo mpe ya mwambe. L'Éternel dit, Yawe alobi, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, nakosilisa na se ya mokili moto oyo nga nakela, depuis l'homme jusqu'au bétail, kobanda kaka moto ti na banyama, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ndenge ya likolo ti baoyo banyama oyo bazo kobenda tolo na bango na se, car je me répands de les avoir faits. po ete ngai nazolela mpenza na lolenge nini nasalaki bango. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noa akutanaki na ngolu liboso ya Yawe. Le verset 8 dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Molongo ya mwambe ezoloba Noa akutanaki na ngolu na miso ya Nzambe. Parce qu'en ce temps-là, Na ntango wana il était le seul azalaki ye moko kaka parmi tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. na kati ya bato nyonso bazalaki na mabele. Il était le seul à recevoir les ordres de Dieu. Azalaki ye moko ya kozwa mitindo ya Nzambe. Et vous verrez dans les Saintes Écritures, Okomona na makomi masanto il était le seul à exécuter les ordres de Dieu. azalaki kaka ye moko oyo atosaki mitindo ya Nzambe. C'est pourquoi la Bible le témoigne plus clairement Tena na yango Biblia ezali kotatola yango na polele que Noé a trouvé grâce devant la face de Dieu. ete Noe akutanaki na ngolu liboso ya Nzambe. Et à cause de cela, Na ntina na yango Dieu a conclu une alliance avec lui. Nzambe asali boyokani na ye Noe. Dieu ne peut pas conclure l'alliance avec quelqu'un Nzambe akoki kosala boyokani na moto te, qui n'obéit pas à Dieu. moto ya kotosa Nzambe te. Même avec son peuple qui n'accepte pas l'ordre apporté par Dieu. Ata libota na ye oye kotosa te mitindo Nzambe ache. Vous verrez dans la Bible, Okomona na Biblia la plupart des gens qui ont exécuté l'ordre du Seigneur, bato ebele oyo balandaki mitindo ya Nzambe, ce sont ces gens-là à qui Dieu aussi a conclu l'alliance avec eux. ezali bato wapi Nzambe mpe asali na bango boyokani. Même à nous aussi pour notre temps. Mpe ata biso na ntango na biso oyo Vous devez savoir quel est l'ordre qui a été donné esengeli boyeba ezali mitindo nini epesamaki et comment nous sommes appelés à exécuter cet ordre. mpe lolenge nini tobengami kosalela mitindo wana. Vous voyez que Noé a exécuté l'ordre. okomona ete Noe ye atosaki mitindo. Nous avions montré que du temps de Noé, Totalisaki ete na ntango ya Noa quand les hommes se sont multipliés sur la face de la terre, ntango bato bafunukaki awa na se ya mokili, Dieu a remarqué une chose. Nzambe atalaki eloko moko. Il y a eu deux fils des hommes. Ezalaki bana mibali ya bato, Non, je me trompe. Les filles des hommes, les filles des hommes. bana basi ya bato. Ce sont des filles qui étaient nées de la lignée de Seth. Bazali bana basi oyo babotamaki na mulongo ya Seth. Vous pouvez lire dans Genèse 4.
Prenons le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il appela des noms d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire Seth était le remplaçant d'Abel. Parce que Abel a été tué par son frère Caïn à cause de la haine et la jalousie. Caïn était d'Abel. Non, je dis ceci. Non. Abel était d'Adam. Et Caïn était du diable. Tous les deux enfants étaient nés au même moment. C'était des jumeaux, mais de faux jumeaux qui sont venus de deux semences différentes. Caïn était pour le diable avec sa mère Ève. Et Abel aussi était pour Dieu, était pour Adam. Toujours de la même femme Ève. C'est comme ça que ces deux enfants sont venus sur la terre. L'un du diable et l'autre d'Adam. Et celui du diable a tué celui d'Adam. C'est ainsi que Adam était obligé d'avoir encore un autre fils. C'est le Seth qui était le remplaçant d'Abel. Nous avions montré que dans l'Ancien Testament, surtout pendant cette période du commencement, même la période appelée le commencement, souvent Dieu ne comptait pas la lignée de femmes. C'est par révélation que Dieu a apporté à son serviteur le prophète William Marion Branham. Dieu lui a inspiré de lui montrer que Adam n'a pas mis au monde seulement des garçons, mais il avait mis au monde aussi des filles. C'est ainsi que Caïn, quand il a fui après la mort de son frère, et là il était parti, il a amené l'une de ses sœurs pour permettre la multiplication. Et Seth qui avait remplacé Abel, lui aussi en restant, il a pris l'une de ses sœurs pour permettre à se multiplier. Là, après le commencement, Dieu permettait des relations pareilles dans des familles pour que les gens se multiplient. Mais quand les gens se sont multipliés sur la terre, c'est avec le prophète Moïse que Dieu est venu donner une loi qu'on ne peut pas encore épouser dans sa propre famille, même à s'apparenter. En faisant cela, ça sera sanctionné par la loi. Ce qu'on a appelé l'inceste. Mais pendant le temps de la multiplication, Dieu permettait. Quand les hommes se sont multipliés
multiplié sur la terre, Seth haït de beaux garçons. Les beaux garçons, quand ils sont arrivés au moment d'avoir des femmes, ils sont allés faire ce qu'on a appelé le mariage mixte. C'est ainsi que les enfants de Seth sont allés prendre le fils des hommes, c'était le fils de Caïn. Mais il y a un faux enseignement sur la terre. Il y a les témoins de Jéhovah qui ont dessiné les anges, montrant que c'était des anges à partir du ciel. Ils ont regardé sur la terre, ils ont vu des filles des hommes. C'est très faux. Les anges ne se multiplient pas comme les hommes. Parce que les anges, selon les Saintes Écritures, quand vous lisez dans Matthieu 22, les anges n'ont pas de semences. Et il n'y a même pas des anges hommes et des anges femmes. Parce que tous les anges qui sont au ciel ont pratiquement la morphologie d'homme. C'est ainsi qu'ils ne se multiplient pas comme des hommes. Parce qu'il y a une question qui a été posée à Jésus-Christ. Que Seigneur, il y a un homme qui a eu autant de femmes. Et qu'il a divorcé, d'autres même sont morts. Après, il a continué à avoir des femmes. Mais à la résurrection, quelle sera la femme de cet homme? Jésus-Christ a répondu plus clairement qu'à la résurrection, nous allons ressusciter dans un corps qui n'aura pas de sensation. Là, nous aurons des corps comme des anges. Il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas de femmes. Mais nous tous, nous serons dans un corps de la résurrection. Tout ça, il expliquait que les anges ne peuvent pas se multiplier. Mais ici sur la terre, il n'y a que le témoin de Jéhovah et d'autres églises du diable qui enseignent que les anges sont descendus pour prendre le fils des hommes. C'est ainsi qu'il y a eu des géants sur la terre. Mensonge. C'était les enfants de Seth, les garçons de Seth, qui sont allés s'accoupler avec des filles de Caïn. C'est ainsi que Dieu, comme il ne voulait pas que ces semences se croisent, c'est ainsi qu'il y a eu la naissance de géants sur la terre. Prenons Genèse 6. Le verset 1. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, le Fils de Dieu firent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4.
Le Seigneur était sur la terre. En ce temps-là, ils en firent de même après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes. Il en fit de même après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes et qui leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour aucunement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger à son cœur. J'ai lu ce verset pour que vous voyez le pourquoi Dieu a exterminé l'ancien monde. C'est à cause de ces semences qui se sont mélangées. Parce que des semences qui se sont mélangées. Parce que Dieu n'aime jamais le mariage mixte. Frère Branham a parlé longuement sur ce mariage. Parce que les hommes aiment toujours corriger Dieu. Dieu n'aime pas ça. C'est à cause de ça qu'il avait envoyé la pluie qui a causé le déluge du temps de Noé. Parce qu'il y a eu les enfants de Seth qui étaient considérés comme des fils de Dieu. Pourquoi on les appelait de fils de Dieu? C'était pratiquement la continuité d'Abel. C'était des enfants qui adoraient Dieu dans la vérité. Ils avaient la vérité dans leur temps. Qu'est-ce qu'il y a eu dans leur temps? Quand Dieu a demandé à Abel et à Caïn de l'adorer, de faire une assemblée, et que chacun devrait prêcher. C'est Abel qui était, à Caïn qui était le premier. Il a commencé à prêcher, montrant que le péché qu'a connu Adam et Ève, ils ont mangé le fruit qui était interdit. C'est ainsi que vous verrez dans l'offrande de Caïn, il est allé offrir Dieu tout le fruit du champ. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui l'Église catholique, le protestant, le méthodiste, le pentecôtiste, même le groupe de prière, tous prêchent que le péché qu'a connu Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. C'est pourquoi que quand nous vous disons de sortir de là, c'est parce qu'au milieu de nous doutons qu'il y ait des hommes sauvés. Nous doutons qu'il y ait des hommes sauvés. Parce que le salut consiste aussi à la compréhension comment le péché était entré. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans lui montrer comment il était devenu pécheur.
Ève n'ont pas mangé le pamplemousse. Mais Abel, c'est par révélation. Dieu lui a montré que ce n'est pas le fruit, que Dieu n'avait pas besoin de jus de fruits. Dieu lui a dit il faut qu'il y ait de fusion du sang. Ainsi qu'Abel est allé prendre l'agneau, il a immolé, le sang a été versé, Dieu était content parce qu'Abel a annoncé dans sa prédication la venue et la mort de Christ. Dans d'autres termes, Abel il était un prédicateur de la parole de la promesse. Avant la mort de Jésus, celui qui a prêché le premier, il a reçu cela de Dieu. Parce que Dieu dans le jardin d'Éden, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, Dieu a immolé l'animal et il a pris la peau, il les a habillés et le sang a été aspergé. C'est ainsi qu'une loi est venue. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Quand vous prenez Hébreux chapitre 11, vous verrez qu'Abel il était divinement averti. Dieu l'a donné la révélation. Il avait une assemblée qui a porté la parole de la promesse. Mais Caïn, lui, sans révélation, il avait une assemblée qui prêchait seulement les Écritures. Comme tout le monde peut parler des Écritures. Mais les Écritures peuvent être données. Mais ce qui est important, c'est l'inspiration. C'est la révélation qui est cachée derrière l'Écriture. C'est ainsi qu'Abel est mort. Et Seth, son remplaçant, a continué dans la même chose, croyant la révélation. C'est pourquoi la Bible a appelé, Dieu a appelé les enfants de Seth qui croyaient la révélation comme étant de fils de Dieu. Je dis bien les enfants de Seth. Bien-aimés, nous sommes fils de Dieu. C'est quand nous avons la révélation de la parole. Quand nous sommes porteurs de la semence de ton jour. En ce moment-là, vous êtes nés de nouveau. Et vous devenez fils de Dieu. Regardez, on peut prendre l'écriture dans Romains ici pour appuyer ce que nous disons. Prenons cette écriture, frère. Romains chapitre 8, le verset d'abord 9. Il dit pour vous. Chapitre 8, verset 9 d'abord. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui peut dire qu'il vit selon l'esprit, il doit avoir l'esprit de Dieu en lui.
Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que tout le monde dise Amen. C'est-à-dire celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Pour être conduit, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, on le reçoit, c'est quand on y naît de nouveau. Et tout celui qui est né de nouveau, il est fils de Dieu. Amen. C'est ainsi que les enfants de Seth, en tant que fils de Dieu, ils ne pouvaient jamais porter le regard sur le Fils des hommes. C'était une erreur qu'ils avaient commise. Le Fils des hommes, ce sont des filles ou bien de garçons qui sont nés d'un homme charnel. C'est pourquoi on les appelle de fils des hommes. Parce qu'ils sont nés charnellement. En eux, il n'y a rien de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des païens. Aujourd'hui, ce sont des gens inconvertis. En d'autres termes, sans promesse. C'est là, quand vous jetez les regards, vous aurez des ennuis. Parce que vous avez fait ce qu'on a appelé un mariage mixte. En d'autres termes, vous êtes en train de défier Dieu. Ce qui est mixte reste mixte du mélange. C'est à cause de ces choses que Dieu a condamné l'ancien monde. Il avait vu que quand ces deux semences se sont croisées, alors ça produit des hommes géants sur la terre. Ça produit des hommes, on les appelle des hommes féroces, des zéros, famés dans l'Antiquité. C'est à cause de ça que le mal s'est multiplié plus sur la terre. Ces gens-là avaient un mauvais cœur. Il y avait trop de méchanceté sur la terre. Alors Dieu a dit non, trop c'est trop. Je me répands d'avoir créé l'homme. Une fois dans la Bible, Dieu prononce cette parole et dit je me répands. En d'autres termes, il dit je me répands de laisser l'homme se multiplier selon lui. C'est ce qu'il disait. C'est par là que la pensée d'une nouvelle naissance est venue. Il dit je ne considérerai jamais la multiplication charnelle, mais les gens se multiplieront selon la parole qui a été au commencement avant le péché. Mais à cause de cette multiplication-là, et le mal s'est beaucoup multiplié, Dieu le Créateur est descendu. Il a trouvé un homme parmi tant d'autres. C'était Noé. Et le nom de Noé, c'est la consolation. Dieu est allé se révéler à Noé. La pluie n'existait pas. Aucune fois la pluie est tombée. Et le mot pluie a été prononcé pour la première fois par Dieu. Et il a montré en vision.
J'aimerais lire quelque chose ici. Jean chapitre 5. Prenons le verset 19. Dans Jean 5, 19, l'Écriture nous dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire le Fils ne peut rien faire s'il ne voit pas cela au Père. C'est ça la manière d'un vrai prophète. Un vrai prophète, on l'appelle certains vaillant. Pourquoi on l'appelle vaillant? Parce qu'il avait vu au Père une vision avant de prêcher. Dites Amen. Prenons encore le verset chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 37. Dans Jean 10, 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous me faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Écoutez cette écriture. C'est-à-dire, Jésus a trouvé que la parole ne pénétrait pas dans le pharisien. Cependant qu'il se disait qu'ils étaient le fils d'Abraham. Mais il les avait dit que vous êtes la postérité d'Abraham, mais mes paroles ne pénètrent pas en vous. Et à cause de cela, vous cherchez à me faire tuer. Les habitudes d'haïr un prédicateur qui lui dit la vérité a commencé depuis ce temps-là. Ça vient de très loin. Maintenant Jésus dit, j'ai dit ce que je vis de mon Père. Il est un véritable prophète. Parce qu'un prophète ne peut rien faire si le Seigneur le lui montre. Quand je parle de prophète, je parle des hommes qui ont le mandat dans l'âge. Je ne parle pas de ces gens de la terre qui s'appellent prophètes. Vous allez entendre le ministère prophétique. Je suis prophète. Maintenant, écoutez les prophéties qu'il vous donne. Il vous dit donc, dans ce jour, il y a un combat qui va te suivre. Il faut beaucoup prier. Quelque temps après, il te dit non, il y a tel est contre toi. Ça, c'est Paul a dit ceci. Les esprits des hommes parlent de choses des hommes. Mais l'esprit de Dieu, c'est elle qui parle de profondeur de Dieu. Amen. Tous les gens qui s'appellent prophètes aujourd'hui, la plupart, ils ont un mauvais esprit. Sont des sorciers. Oui. Je vous dis la vérité. Il vient vous tromper tout simplement. Oh, je suis prophète. Non, non. Nous croyons. Il y a un don de prophétie. Quand une prophétie est donnée, la prophétie édifie l'église. La
oncle, ou bien ta tante, ou bien ton voisin, ou bien une maladie qui est venue dans l'église. Non, il n'y a jamais eu une prophétie comme ça. Là, Dieu sera dans la confusion. Parce que Dieu ne peut jamais mettre les hommes dans le combat. Jamais. Frère Branham faisait ceci. Il te dit, tu t'appelles frère Chambouy. Toi, tu es Chambouy tel. Tu viens de telle ville. Mais tu souffres de telle maladie. Tu es à l'hôpital. On t'a dit que tu ne guériras pas. Mais ainsi dit le Seigneur. Toi seulement, et tu es guéri au nom de Dieu. C'est comme ça se faisait. Toi, tu es une femme. Je te connais. Tu as le cancer. Rappelle-toi un jour. Tu étais quelque part. Il s'est passé telle situation. C'est de là que le cancer avait commencé. Mais le médecin t'a dit que tu ne guériras pas. Mais au nom du Seigneur, sois guéri. Amen. Et la femme était guérie. C'était comme ça des prophéties. Mais d'où viennent ces prophéties? On vient de dire, oh frère Robert, dans ces jours les choses ne marchent pas. C'est parce que tu as des problèmes avec tes frères. Mensonge, c'est le diable. Une prophétie ne peut pas venir comme ça. Dans quel climat vous mettrez le frère Robert avec ses frères? Ça, il va commencer à le voir que ce sont des gens qui les combattent. Dieu n'a jamais fait comme ça. La prophétie de la Bible doit édifier l'église et édifier le croyant. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, nous attendons la Pentecôte. Nous attendons la restauration de toutes choses qui amènera dans les croyants de vraies visions, de vraies prophéties, de vrais parler en langue. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous insistons beaucoup. Nous sommes venus de groupes de prière. Nous connaissons comment des prophéties se faisaient. Moi, j'avais des formateurs. Il y avait d'autres désinformateurs. Il suffit seulement qu'il arrive chez frère Gédéon. Il regarde la situation, comment les frères vivent là-bas. Il vient m'en parler. Moi, il faut former une prophétie pour l'aider. Un jour, frère Gédéon vient à l'église. Il commence maintenant à parler. N'est-ce pas, il y a 2 jours, tu grondais à ta femme. Et frère, il regarde, il dit, oui, c'est vrai, il y a un jour, j'ai grondé ma femme. C'est à cause de ça. Il y a eu ça, il y a eu cela. Cependant qu'il a déjà vu ça. Et moi, je lui dis, fais ça pour qu'on nous bouffe l'argent. C'est ce qui se passe partout ici. Moi, je ne crois pas ce bêtise. La meilleure prophétie, c'est croire la parole de Dieu. Amen. Et la mettre en pratique. Amen. Toi-même, là où tu es, quand un problème t'arrive, il faut se regarder vis-à-vis de la parole. Est-ce que je marchais droitement en respectant la parole? Si je vis que je m'étais mal comporté, je demande pardon à Dieu et je me redresse dans la parole. Et la bénédiction va arriver. Que le Seigneur vous bénisse. C'est devenu aussi comme ça. C'est pour vous dire tout simplement que Noé était un véritable prophète. Dieu lui a montré une vision de la pluie qui tombait. Dieu lui a montré même
Comment la terre et le monde entier devaient se noyer. Dieu lui a tout montré en vision. C'est ainsi qu'il a dit à Noé, tu as vu ça, va maintenant prêcher. C'est ça un prophète. Il a vu au Père ce qu'il devrait annoncer. Dans notre temps, quand Frère Branham a prêché, nous dire sortir de Babylone, Dieu lui a montré Babylone en vision. C'est Dieu lui-même qui a enseigné. Et l'Église catholique, le protestant, le méthodiste, le groupe de prière et le pentecôtiste, ce sont des églises des hommes. Chaque pasteur a son interprétation. Ça s'appelle Babylone la grande. Prends la parole, presse à ces gens qu'ils sortent de Babylone, qu'ils croient la Bible comme les apôtres l'ont cru, et qu'ils attendent le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la prophétie. Que Frère Branham est venu prêcher. C'est ainsi qu'il a vu ça au Père, comme Noé a vu au Père. C'est Dieu qui a dit à Noé, Genèse, disons Genèse ici, chapitre 6, de construire l'arche. Un frère Serge, de construire l'arche. Verset 14. Genèse 6. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sous la côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand vous lisez cette écriture, vous avez vu vous-même que Noé a construit l'arche selon le modèle que Dieu lui a donné. Toutes les dimensions Dieu lui a apportées. Noé, selon le modèle de Dieu. Il ne l'a pas fait selon lui-même. Il a fait selon le modèle de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 11. Lisons Hébreux 11, frère Chamboul. Hébreux 11, c'est comme ça qu'on étudie la parole. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une grande respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, s'obtient par la foi. Amen. Vous
ete Noé azali moto azali na kondima. Un homme de foi, Moto ya kondima. c'est celui qui est divinement averti. Azali moto ya kelisami na lolenge ya bozambe. C'est-à-dire, frère Gédon, Noé n'a pas fait quelque chose de lui-même. Noé asalaka eloko moko te ya ye moko. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Asali kaka oyo Nzambe alobi na ye. Nous aussi, Biso pe. si nous disons que nous sauvons la foi, Soki tozoloba ete toza na kondima, c'est parce que Dieu nous a révélé ce qu'il est en train de faire maintenant. ezali po ete Nzambe akomboleli biso oyo azali kati na kosala sasa hivi. Dites Amen. Amen. Malgré des problèmes, Ata koba makambo, je vais vous dire une chose. nakoyebisa bino eloko moko. Là où les hommes vivent, Bipai wapi bato bakobika, les problèmes sont toujours là. makambo ekozanga te. Et de plus grave, Mpe koleka, si vous cherchez à avoir une église où il n'y a pas de problème, soki okoluka ekelese epai wapi okokutana na likambo te, je vous dis ouvertement, vous n'en trouverez pas. nayebi biso okomona yango te. Parce que toute église est formée de croyants, des incroyants, des incrédules. Po ete ekelese nyonso esalemi na bandimi mpe baoyo bandimaka te na baoyo bandimi bandimi. Comme il y a trois sortes de croyants, Lokola eza na lolenge misato ya bandimi, les problèmes sont là. makambo ezali kaka. Alléluia. Ce qui nous intéresse, nous, Oyo ezali na ntina mpo na biso, malgré des problèmes, ata koba makambo, malgré tout ce qu'il peut avoir, ata nyonso ekoki koya, mais moi, ngai ma foi à moi kondima na ngai est basée sur la parole prophétique. kondima na ngai efandi na liloba na lisakoli. Ma foi à moi Kondima na ngai est ancrée dans une promesse. efandi kati na elaka. Je suis un homme Nazali moto divinement averti. oyo akelisami na lolenge ya bozambe. Et Amen. je suis appelé à faire ce que Dieu me demande de faire. Mpe nadiakami kosala oyo Nzambe azosenga na ngai kosala. C'est ce qu'était Noé. Nde bongo Noé azalaki. Tout ce qu'il a fait, Nyonso oyo asali selon ce que Dieu lui a montré. kolandisa oyo Nzambe atalisi ye. Un véritable croyant Mondimi ya solo ne peut pas prendre une décision par lui-même. akoki komizwela desizio te. Un véritable croyant, Mondimi ya solo il prend la décision par Dieu. ye akozwa mokano kolandisa Nzambe. Amen. Amen. Par la parole. Na nzela ya liloba Et le Seigneur te bénira. mpe nkolo akopambola yo. Que le Seigneur vous bénisse. Nkolo apambola bino. Vous avez vu la foi? Noé avait la foi. Et je vous dis ouvertement, il avait la même foi que nous. Noé azalaki na kondima moko lokola biso. Parce que Noé, Dieu lui a montré construire l'arche Po ete Noé Nzambe atalisaki ye tonga bwatu et entrer dans l'arche. mpe kota kati na bwatu. Tout le temps, Noé a prêché ça. Ntango nyonso Noé azali koteya bongo, La pluie va tomber. mbula ekonoka. La pluie va tomber. Mbula ekonoka. Les gens ne croyaient pas. Bato bakondimela ye. Noé a construit l'arche. Noé atongi bwatu. Frère Branham montre plus clairement, il y a eu même des hommes Ndeko bana baotalisa ete ezali kutu na bato qui pouvaient copier Noé oyo bakokaki komekola lolenge ya Noé à cause de la jalousie et de la rancune. na ntina ya zuwa mpe makambo mosusu. Ils ont dit non, nous aussi nous irons faire notre arche. Alia te afanda na bwatu na biso mpe tokosala ya biso. Mais allez faire votre arche. Sala ya yo, Est-ce que Dieu vous a révélé? Nzambe atalisi yo, Est-ce que Dieu vous a montré comment le faire? alakisi yo modele yango. Non, non. Avant de faire l'arche, attendez que Dieu te le montre. Yambo ya kosala bwatu zela Nzambe atalisa yo. En ce temps, Dieu travaillait avec Noé. Na ntango wana Nzambe azali kosala na Noé. Dans notre temps aussi, Na ntango na biso mpe Dieu travaillait avec William Marion Branham. Nzambe asali na William Marion Branham. Amen. Amen. Et parmi ceux qui suivent Branham, Mpe kati na baoyo bazolanda Branham, il y a des vrais et il y a des faux. ezali na baoyo ya solo mpe baoyo ya lokuta. Alléluia. Rien ne sert de suivre l'homme de Dieu. Rien ne sert de Eloko eza na litomba te kolanda moto Mais na Nzambe. ce qui est important, Kasi oyo eza na motuya c'est suivre l'homme de Dieu ezali kolanda moto na Nzambe et avoir aussi la révélation. mpe kozala mpe na emoniseli. Dites Amen. Avoir aussi la révélation. Kozala mpe na emoniseli. Parce que vous pouvez suivre l'homme de Dieu, mais toi-même tu n'as pas une révélation. Mpe ete okolanda moto na Nzambe me oza na emoniseli moko te. C'est comme aujourd'hui le ministère de Frère Franck. Ezali lokola lelo lotongo endeko ebala C'est Frank. un ministère qui crée trop de problèmes. Ezali lotongo moko ezobota makambo ebele. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est comme nous. Ebele bazoloba ete toza ndenge moko na Il ye. y a des gens qui parlent n'importe quoi. Mais je vais vous dire ouvertement, nous ne
ne sommes pas comme Frère Franck. Lui, il a entendu la voix audible. Mais toi et moi, nous n'avons jamais entendu une voix audible. Celui que Dieu lui a dit emmagasine et distribue. Celui que Dieu lui a dit de proclamer la bonne nouvelle. Mais il ne m'a pas dit à moi, même à toi. Nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est prendre ce que l'homme de Dieu dit et commencer à l'expliquer aux croyants dans nos assemblées locales. C'est comme ça l'ordre doit se faire. Parce que quand Esdras lisait, il y a eu ceux-là qui l'ont entendu et qui ont eu la capacité de transmettre. C'est comme ça que nous le faisons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous devez être derrière l'homme de Dieu et avoir une révélation. Noé était entré dans l'âge après avoir été divinement averti et après avoir construit selon le modèle de Dieu. Il est entré, lui, sa femme, alléluia, ses 3 enfants et les 3 femmes de ses enfants. Ça faisait au total 8 personnes. C'est eux qui étaient le premier d'y entrer. Tout le monde doit refuser la prédication de Noé. C'est Dieu maintenant. Quand il a vu que les hommes ont refusé, Dieu s'est tourné dans la brousse. Dieu s'est tourné dans la forêt. Il a fait la pelle. Les animaux commençaient à venir 2 à 2. Mais quand les animaux étaient dans la forêt, ils s'entremangeaient. Ils s'entretuaient. Mais quand ils ont commencé à venir 2 à 2, ils arrivent devant l'âge. Ils entrent dans l'âge. Au-dedans de l'âge, il y avait la puissance de la transformation. Amen. Le lion ne pouvait pas manger des animaux faibles. Même il ne pouvait pas s'attaquer à l'homme. Alléluia. Même l'homme ne pouvait pas s'attaquer à l'animal. Parce qu'ils étaient tous dans l'âge. Et quand ils étaient dans la forêt, là ils pouvaient vivre comme ils voulaient. Mais dans l'âge, les animaux sont entrés 2 à 2. Mais les animaux ne s'entraient pas manger. C'est une révélation. Notre âge aujourd'hui, c'est la parole de la promesse. Le croyant de la parole de la promesse, qui sont nés de nouveau, ne s'entretue pas. Ils ne peuvent pas s'entremanger. Il y a un respect divin. Tous d'un commun accord. En train de chanter que nous montons vers Sion. En train de louer le Seigneur que nous allons le voir tel qu'il est. Parce que c'est ça leur objectif. Mais ceux qui étaient dehors, qui commençaient maintenant à fuir la mort, parce que la pluie commençait à se remplir, c'est eux qui commençaient à chanter. Oh Noé, ouvrez pour nous. Noé, ouvrez pour nous. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir, parce que ce n'était pas lui qui a
la parole prophétique. Quand l'homme de Dieu et Wald Frank est sur la terre, comprenez que la porte de l'âge est encore ouverte. Quand il entrera, et que le dernier croyant entrera, la porte sera fermée. Et le dernier croyant, ils viendront quand? C'est quand Dieu enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi nous attendons la pluie, comme cela a été annoncé à nous. Pour Noé, c'était la pluie naturelle. Mais pour nous aujourd'hui, la pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est la pluie spirituelle qui amènera le baptême du Saint-Esprit et qui amènera la puissance d'amour. Et là, nous prêcherons, le dernier croyant va entrer, et Dieu fermera la porte et nous partirons. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous allons l'aborder le dimanche, si Dieu le permettra. Mais je vous donne d'abord un petit briefing. Les 8 personnes qui étaient entrées dans l'âge, suivez-moi très bien, c'était le type de juifs qui ont cru dans l'église primitive le jour de la Pentecôte. Qui étaient entrés dans l'âge. Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy, tous les frères du commencement de l'église, ceux qui constituent le 8 là. Je pense que c'est le type. Mais les animaux du sang, c'est nous le peuple des nations. Que Dieu a tourné le regard vers nous. Pour nous faire peur, nous les animaux du champ. L'église a marché pendant 7 ans. Ça a commencé avec Paul. Paul a montré lui-même dans la conférence, dans Acte 15, comment Dieu les a utilisés, lui et Barnabas. Comment l'évangile devrait aller vers le peuple des nations. Dites Amen. Encore Amen. Et la parole a commencé à prêcher chez les nations par le ministère de l'apôtre Paul. C'était lui le premier messager de l'âge de l'église. Je vous dis ouvertement, les sages de l'église, c'est toujours en rapport avec les nations. Pour nous les nations, Dieu nous a sauvés pendant les 7 ans. Et dans chaque âge, il a envoyé un messager. Il a envoyé Paul. Il a envoyé Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley. Dans notre âge, il a envoyé William Branham. Mais sœurs, quand nous étions en forêt, on pouvait s'entremanger. On pouvait saillir. Alléluia. On pouvait se faire des problèmes. Mais quand tu as entendu le message, tu as entendu la promesse, tu as cru à la promesse, tu es né de nouveau, tu es entré dans l'âge, le comportement de la forêt doit terminer. S'il y a encore le comportement, c'est la preuve qui montre qu'elle ou bien ils n'ont pas encore fait entrer dans l'âge. Je te pose la question. Est-ce que tu es déjà entré
c'est aimer. On peut t'insulter. On peut t'haïr. On peut te faire des problèmes. Mais toi, tu aimeras. Tu porteras. Parce que ce Dieu, il veut que tu puisses être dans cette condition. Parce qu'il va te bénir par la Pentecôte. Alléluia. Quand la Pentecôte viendra, c'est là que Dieu scellera. C'est là que Dieu fermera. Et on ouvrira seulement à la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est béni? Vous avez compris que Frère Franck a parlé superficiellement. C'est la manière des hommes de Dieu. Maintenant, ce sont des prédicateurs qui prennent pour entrer en profondeur et expliquer ça en profondeur. Le dimanche, nous parlerons plus de cet aspect spirituel. Et pour ajouter la prédication aussi de mercredi, la parole prophétique, c'est la parole promise. Vous avez vu la continuité? Mercredi, c'est la continuité de ce qu'il a parlé le samedi et le dimanche. C'est comme ça qu'il faut évoluer avec le Seigneur. La base d'un croyant, la vie d'un croyant et la vie d'une église doit être basée sur la parole prophétique pour avoir l'objectif meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Remercions Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir parce que nous venons de passer des moments agréables avec des frères et des sœurs parlant de la parole prophétique. Seigneur, merci parce que tu as révélé à ton serviteur et Ward Frank par la rediffusion du 9 mars où il a touché le sujet seulement, fait seulement ce qu'il te dit. Il a appuyé Abraham, il a fait ce que Dieu lui a dit. Il a appuyé Noé. Noé, c'est un homme de foi. Il avait vu la vision de ta part et il a exécuté selon le modèle que tu lui as prescrit, Seigneur. Des hommes comme ça, ce sont des hommes qui ont exécuté ton ordre. Tu as fini par conclure l'alliance avec eux. Nous croyons nous aussi, Seigneur, aujourd'hui, quand nous venons de découvrir l'ordre imposé dans cette génération et que nous l'exécutons aussi, Seigneur, nous croyons que tu as conclu aussi l'alliance avec nous, Seigneur. Merci, notre Père. Bénis cette prédication dans l'âme de tout un chacun. Bénis cette prédication dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Que cette prédication, Seigneur, donne la joie, donne l'amour de comprendre la parole prophétique. Seigneur, nous voulons aussi être des hommes trouvant grâce devant toi comme Noé, comme Abraham. Merci, Seigneur. Apprends-nous à comprendre ce que tu fais maintenant, ce que tu as promis. Apprends-moi à accomplir, Seigneur, ce que tu as promis. Merci, notre Père. Merci, notre bien-aimé. Tu nous as dit des choses très profondes. Pardonne nos péchés, nos erreurs, parce que nous avions marché en dehors de ta promesse, en dehors de ta parole. Aide-nous à revenir dans ta voie, ô Dieu, pour qu'on puisse vivre, parce que nous n'avons pas de vie. Bénis chaque frère et chaque sœur, et bénis chaque enfant de Dieu ici, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin d'adoration. Chacun
à notre